Il est très important de comprendre que considérer les circonstances autour de nous, considérer des détails, certains détails nous empêchent de voir la manifestation de la main de Dieu, que ce soit dans n'importe quelle situation de notre vie. Il est important de savoir comment activer la droite de Dieu. Dans cette vidéo, le pasteur nous en dit plus là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Bon visionnage. Alors on peut aller ensemble dans Matthieu au chapitre 14, au verset 22. On va lire une histoire qui va nous enseigner sur la foi. Parce que c'est important de comprendre comment opère la foi. Matthieu, chapitre 14, verset 22. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» On peut lire ensemble maintenant dans Romains au chapitre 4. On va voir l'histoire d'un autre homme, Abraham, au verset 17. Dieu dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Au sujet d'Abraham, il est notre père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et pour finir, on va lire ensemble dans Marc au chapitre 11 et au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jésus avait maudit un figuier, et le lendemain, quand il passe, il voit le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Amen. Ici, on a vu l'histoire de Pierre, qui marche sur l'eau, sur une parole de Jésus.
Et on a vu l'histoire d'Abraham. Pierre marche vers sa promesse. Jésus lui dit, viens, marche sur l'eau. Pierre marche vers sa promesse. Et on a vu l'histoire d'un autre homme qui marche vers sa promesse, Abraham. Et il y en a un qui a échoué, c'est Pierre. Et il y en a un qui a réussi, c'est Abraham. Et Dieu dit de Abraham qu'il est le père de la foi. Et Pierre, lui, alors qu'il va commencer à marcher sur l'eau, il va échouer, il va commencer à couler. Et Jésus va dire, homme de peu de foi. Donc on a deux modèles. Et dans ces textes, on va voir ce qui différencie Pierre de Abraham. Pourquoi Pierre a-t-il échoué ? Pourquoi Abraham, lui, a-t-il réussi ? Ils ont agi tous les deux d'une manière totalement opposée. On va voir ensemble. Donc on prend le texte, Matthieu chapitre 14. Au verset 28, Pierre lui répondit, « Si c'est toi, Jésus, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Qu'est-ce qui est écrit au verset 30 ? Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Ici, la Bible nous montre que Pierre a eu peur. Vous savez, vous pouvez commencer dans la foi. Et très souvent, nous commençons tous par la foi. La parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu dit que Jésus guérit, que Jésus est vivant, que Dieu t'aime, qu'il va changer ta situation. Et là, dans votre cœur commence à naître la foi. Romains 10, 17, la foi vient de la parole de Dieu, du réma de Dieu. Et là, quand on entend la parole de Dieu, quand elle est prêchée, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. La foi commence à naître, parce que la foi naît de la parole de Dieu. Et là, vous entendez cette parole, comme Pierre entend la parole. Et il va commencer par la foi. Au moment où Pierre entend la parole, la foi jaillit de son cœur. Et là, Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Et on voit une chose ici, une leçon, c'est que la parole de Jésus n'a pas suffi. Écoutez bien ce que je dis. La parole de Jésus n'a pas suffi à ce que le miraculeux s'installe. Il a fallu que Pierre manifeste sa foi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au moment où Pierre a commencé à regarder aux circonstances, la Bible dit qu'il eut peur, il a commencé à douter, et à ce moment-là, il a coulé. Frères et sœurs, nous prêchons la parole de Dieu. Nous annonçons ce que Jésus a dit. Nous annonçons que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, que Dieu vous aime et que tout est possible à celui qui croit. Mais il y a une condition, c'est justement celle-ci, que tout est possible à celui qui croit. Il faut qu'on manifeste la foi. Tant que Pierre manifestait la foi. La foi, c'est cette confiance inébranlable, cette ferme assurance que ce que Jésus a dit, je crois que cela s'accomplit. Et il avait la ferme assurance de pouvoir marcher sur l'eau. Et il a commencé dans la foi. Remarquez que c'est la foi de Pierre qui a permis à la parole de Jésus d'activer le miracle sur l'eau. Pierre était le deuxième homme à marcher sur l'eau de toute l'humanité. Je suppose qu'il y en a eu d'autres depuis, des chrétiens qui étaient face à la mer, ils n'avaient pas d'autre choix que marcher sur l'eau. Mais en tout cas, c'était quelque chose de surnaturel. Jésus a donné sa promesse, Pierre, viens. La foi est née dans le cœur de Pierre. Pierre a cru. Il a commencé à aller sur l'eau. Et là, à un moment donné, il a douté. Et le surnaturel s'est arrêté. Est-ce que Jésus, voyant qu'il a douté, a dit « Non, maintenant c'est fini, que l'eau... » Non. Ce n'est pas Jésus qui l'a fait. C'est Pierre qui a arrêté de croire. Frères et sœurs, la foi, c'est le pont entre le monde naturel et le monde spirituel. La foi, c'est le seul moyen que Dieu a choisi pour relier le monde spirituel et le monde naturel. C'est pourquoi Jésus lui-même avait besoin d'opérer dans la foi et qu'il a dit à un moment donné, ayez le même type de foi que Dieu. La foi, c'est cette vertu qu'on doit manifester si on veut vivre le surnaturel. La foi est comme une porte qu'on ouvre.
entre le monde spirituel où se trouvent nos bénédictions, entre le monde spirituel où se trouve la guérison, entre le monde spirituel où se trouve la bénédiction, la prospérité, l'abondance, la provision, le miracle dont vous avez besoin, la foi est cette porte qui ouvre. La foi est cette porte qu'on ouvre et qui permet à Dieu d'intervenir. Est-ce que vous pensez que c'est la parole de Jésus qui a accompli ce miracle? Oui, c'est elle. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, quand Jésus parle, sa parole est vivante, sa parole est permanente, sa parole est puissante, sa parole est vie. Mais ce n'est pas la parole elle-même qui a solidifié l'eau. Lorsque Dieu envoie sa parole et que Jésus a manifesté la foi à ce moment et qu'il a parlé, lui, la parole de Dieu, la parole a été envoyée. Et dans le monde invisible, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les anges, vous connaissez, et le Saint-Esprit. Et les anges et le Saint-Esprit, ce sont les agents de Dieu qui agissent toujours sur la parole de Dieu, là où ils trouvent la foi, pour accomplir ce pourquoi la parole de Dieu a été envoyée. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a solidifié l'eau. C'est la parole de Dieu qui a été envoyée, mais derrière cette parole, les anges étaient là. C'est pourquoi Jésus a dit, dorénavant vous verrez, pendant qu'il était sur terre, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Parce que Jésus savait que les anges étaient là, près de lui, pour agir sur toutes les paroles qu'il disait. Quand ils étaient dans le jardin de Gethsémani, il disait, ne savez-vous pas que je peux invoquer mon Père et que mon Père enverrait des anges pour me libérer? Quand les soldats sont venus le chercher. Jésus était conscient des réalités spirituelles. Donc quand Jésus dit à Pierre, viens, sa parole en gros veut dire, fais en sorte que Pierre puisse marcher sur l'eau et que l'eau se solidifie sous les pieds de Pierre. Et à ce moment-là, les anges ont entendu, je pense que dans ce cas c'est le Saint-Esprit, les anges ou le Saint-Esprit. Vous savez, au commencement était la parole dit que la lumière soit. Et à ce moment-là, le rôle du Saint-Esprit qui est là, c'est de prendre la parole de Jésus. Sa parole ne retournera jamais à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc Dieu manifestait lui-même la foi en sa parole. Lorsqu'il manifestait la foi en sa parole pour que sa parole s'accomplisse dans le monde naturel, quitte le monde spirituel pour se manifester dans le monde naturel par la foi de Dieu, qui parle sa parole, le Saint-Esprit était là, derrière cette parole. Et il l'accomplit toujours. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a donné vie à la parole de Dieu, a accompli la parole de Dieu et a donné vie à la lumière, et la lumière fut. Pierre est là sur l'eau. Jésus parle. Jésus dit, ok, voici la promesse, viens. La parole est envoyée. Mais Pierre doit manifester la foi pour que les anges de Dieu ou le Saint-Esprit aient la possibilité de changer la texture de l'eau, de changer la matière de l'eau pour que l'eau se solidifie sous les pieds de Pierre. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Les anges de Dieu et le Saint-Esprit sont toujours derrière la parole de Dieu pour accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Mais depuis 2000 ans, les anges sont presque au chômage. Et le Saint-Esprit et les anges attendent que les fils de Dieu manifestent la foi. Et Jésus était surpris de la foi des gens. Et Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Et à ce moment-là, Pierre marche sur l'eau et on voit qu'à un moment donné, il doute. Il a ouvert la porte par la foi. Le surnaturel s'est produit. Il a commencé à marcher sur l'eau, puis à un moment donné, il a refermé la porte par le doute. Donc la vraie question concernant ta situation, la vraie question qu'il faut que tu te poses lorsque tu as commencé par la foi, est-ce qu'après tu as douté ou tu es resté dans la foi? On voudrait que toujours les miracles soient surnaturellement immédiats. On voudrait des miracles toujours instantanés. Mais la plupart du temps, en réalité, ce n'est pas le spectaculaire qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat et le surnaturel. Mais la foi peut produire des résultats progressifs, mais la foi n'échoue jamais. Jésus, lorsqu'il a maudit ce figuier n'a pas séché tout de suite, mais sa parole a été lancée. Et les anges derrière et le Saint-Esprit se sont occupés de faire
ce que la parole de Dieu disait. Lui, Jésus, son job, c'était quoi? C'était de croire que oui, sa parole était vivante, efficace, et que le figuier allait sécher. Et c'est le lendemain qu'ils sont repassés devant le figuier que le figuier a séché. Mon frère, ma sœur, je crois que bon nombre de fois, tu as manifesté la foi, tu as cru en ce message, tu t'es avancé, on t'a imposé les mains, tu as cru. Mais après, comme Pierre, alors que ton miracle était en train de se produire dans le monde invisible, toi, tu as regardé, ton âme a regardé autour de lui. Et Pierre était là sur l'eau, il marchait sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de fixer ses yeux sur la promesse, au lieu de regarder à la parole vivante et permanente de Dieu, au lieu de regarder au monde invisible, la parole de Dieu est vivante et efficace. Il me suffit de croire et ma promesse va se réaliser. Au lieu de fixer ses yeux, Pierre a commencé à détourner ses regards. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a regardé aux circonstances. Bien plus que regarder. Regarder, ce n'est pas un problème. On ne peut pas s'éviter de regarder notre compte bancaire qui est dans le rouge. On ne peut pas s'empêcher de ressentir la douleur quand on a mal. On ne peut pas s'empêcher de voir notre couple partir en miettes. On ne peut pas s'empêcher lorsqu'on a des problèmes de regarder. Ils sont là. Mais il y a une chose qu'on peut faire. C'est ce qu'Abraham a fait. La Bible dit Abraham ne considéra pas. Il y a une différence entre regarder, frères et sœurs, les situations de votre vie, les difficultés, les épreuves, tout ce qui crie le contraire. Non, ça n'a pas marché. Et considérer ces choses. Considérer, c'est porter un regard, s'arrêter et méditer dessus. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Il aurait pu voir le vent et continuer à marcher. Il aurait pu regarder la tempête et continuer à marcher. Il aurait pu être bancal, comme ça, ballotté et continuer à marcher vers Jésus et voir sa promesse s'accomplir, arriver jusqu'à Jésus. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a considéré le vent. Il a fixé ses regards sur le vent. Il a fixé ses regards sur la tempête. Et à ce moment-là, il eut peur des conséquences. Il a eu peur. Et quand la peur a gagné son cœur, son âme, il a commencé à douter. Et la porte de la foi s'est refermée. Et le miracle a arrêté de s'opérer. Mon frère, ma sœur, je crois pertinemment. Dieu veut t'encourager aujourd'hui. Il veut t'encourager pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Parce que tant de fois tu t'es avancé. Tant de fois tu as essayé de prier. Tant de fois tu es allé dans ta chambre pour ta situation. Même tant de fois dans le ministère, tu as voulu prier pour des gens. Tu as imposé les mains, tu as fait des choses, tu as imposé des mains à des paralytiques, des aveugles. Ils n'ont pas vu. Et tu as été découragé. Mais Dieu veut t'encourager à rester dans la foi. Parce que si tu demeures dans la foi, c'est par la foi et la persévérance dans la foi qu'on hérite les promesses. Si Pierre avait simplement regardé tout ça, mais ne les avait pas considérés, et avait continué à fixer ses yeux sur la promesse de Dieu, et celui qui avait fait la promesse, a pensé combien il est grand, a pensé combien sa parole est puissante, a pensé combien sa parole soutient toute chose, a pensé combien le monde a été créé par sa parole, à combien il pouvait penser que Jésus est fidèle et juste et ce qu'il dit s'accomplit. S'il avait fixé ses yeux sur la réalité spirituelle et non pas sur les choses qu'il voyait, il aurait fixé ses yeux sur la parole et il aurait réalisé une chose. Le monde spirituel est supérieur au monde visible. Vous savez, on a appris, on a éduqué notre âme à fonctionner avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on touche. Notre âme est habituée et notre âme fonctionne. Montrez à votre âme quelque chose qui aura des conséquences pour vous, un problème, une circonstance négative, et votre âme va s'inquiéter. Naturellement, elle va s'inquiéter, elle va penser aux conséquences. Elle va dire non, c'est difficile, je doute, je m'inquiète de mon avenir. Mais il faut apprendre à éduquer notre âme, à regarder aux choses qui sont invisibles, à regarder à la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 1, et au verset 3, on peut le lire ensemble. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. On peut lire aussi dans Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle.
Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tout ce qui a été fait dans ce monde a été fait par la parole de Dieu. On peut lire aussi dans Hébreux au chapitre 11. Verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Frères et sœurs, nous avons appris à regarder aux choses visibles. Nous avons appris à raisonner à partir des choses visibles. Notre âme a sans cesse, depuis notre naissance, appris à contempler les choses et à mesurer les conséquences de ces choses par rapport aux choses physiques. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous êtes rentré dans un royaume qui est un royaume spirituel. Vous êtes rentré dans une dimension spirituelle. Et Dieu veut nous apprendre, Dieu veut vous apprendre à regarder non pas aux choses physiques, non pas à entendre les choses physiques, non pas à ce que vos sens peuvent percevoir, mais Dieu veut nous apprendre à éduquer notre âme, à éduquer nos sens, à regarder aux choses qui sont invisibles. Parce que les choses invisibles sont supérieures aux choses visibles. Le monde invisible a créé le monde visible. Et à ce moment-là, Pierre avait oublié quelque chose. C'est la parole de Dieu qui régit le vent. C'est la parole de Dieu qui a créé les vagues. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes ces choses. Et il y a une réalité invisible dans le monde spirituel que Pierre avait oublié. Frères et sœurs, quelle est la valeur de la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois que ton problème est plus grand que la parole de Dieu? Ton problème est né de choses qui ont été créées par la parole de Dieu. Ton problème est né parce que des hommes t'ont causé des problèmes. Parce que des hommes t'ont posé des problèmes. Parce que des hommes t'ont posé des procès. Ton problème est lié à cause des hommes. Mais qui a créé l'homme? C'est Dieu. Ton problème est peut-être physique dans ton corps. Aujourd'hui, tu ressens peut-être une douleur, une maladie. Quelque chose qui te ronge, qui te détruit, qui t'empêche de dormir. Mais c'est Dieu qui a créé ce corps. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Le monde invisible a créé le monde visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réalités qu'on ne voit pas, ça veut dire que cette parole de Dieu est plus réelle que ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent et ce que nos mains touchent. Elle est plus réelle. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu est plus réelle. Et on doit apprendre à éduquer notre âme. Si la parole de Dieu dit que ceci est, alors la chose sera, si je manifeste la foi. Nous devons apprendre à notre âme à réaliser que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on touche, ce qu'on entend, ce que le docteur dit, ce que les radios montrent, sont moins réels que les meurtrissures de Jésus par lesquelles nous sommes guéris. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que la parole de Dieu a fondé ce monde? Est-ce que tu crois que tes yeux qui voient ces problèmes et ces oreilles qui entendent ces problèmes, c'est la parole de Dieu qui a créé tes yeux et tes oreilles? Alors si tu le crois, ça veut dire qu'elle est bien plus réelle, bien plus vivante, bien plus forte et bien plus puissante que ce que tu vois. Mais la parole de Dieu existe avant que la chose soit. Dieu envoie sa parole, on croit en sa parole et sa parole est manifestée dans le monde physique lorsqu'on manifeste la foi. La promesse que Dieu vous a donnée, lorsqu'on croit, finira toujours par se manifester si tu crois. La foi n'échoue jamais. Mais le problème, ce n'est pas que les gens n'ont pas toujours la foi. Le grand problème, frères et sœurs, c'est que nous commençons comme Pierre dans la foi et que nous regardons aux circonstances. Combien de fois on a prié pour toi? Combien de fois tu as prié pour ce problème? Combien de fois tu as prié pour ce miracle dont tu as besoin? Tu as cru au moment où tu as prié. Et puis après, le lendemain, tu t'es réveillé, ou quelques heures plus tard, avec toujours la même douleur sur ton corps. Alors tu t'es dit, ça n'a pas marché. Tu t'es dit, ça n'a pas marché. Mais qui a dit que ça n'a pas marché? Qui a dit qu'au moment où tu as manifesté la foi, ton miracle n'était pas encore en train de se réaliser?
Le ciel, lorsque tu manifestes la foi, lorsque tu crois sans douter, lorsque tu avances sereinement, lorsque tu es calme et confiant, lorsque tu as prié une fois et que tu crois que tu as reçu, comme Jésus, tu détournes ton regard du figuier que tu as maudit et que tu avances sereinement. Lorsque Pierre, il était là, si Pierre était là et qu'il pouvait regarder aux circonstances, au vent, s'il avait avancé sereinement, il aurait continué. Le surnaturel se serait produit. La foi. Jésus a dit, on l'a lu ensemble, dans Marc au chapitre 11. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça paraît si simple. Est-ce qu'il y a du monde dans cette salle? Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant. Le mot demander ici, c'est aussi exiger, ordonner, réclamer. Tout ce que vous réclamez dans la prière, tout ce que vous ordonnez, croyez que vous l'avez reçu. Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Est-ce qu'il y a un mais? Est-ce qu'il y a une autre condition que Jésus a donnée? Il a juste dit, croyez que vous l'avez reçu. Frères et sœurs, la foi croit, et la foi croit, et la foi continue à croire en dépit de ce qu'on voit. Mais le gros problème, c'est comme Pierre, nous regardons, nous considérons les choses qui n'ont pas changé après que nous ayons prié. Il est là le problème. Ce que l'on voit, ce n'est pas une réalité qui est supérieure à la parole de Dieu. Pierre aurait dû garder ses yeux fixés sur la parole, comme Abraham l'a fait. Regardez Abraham, la différence de Pierre. On peut le relire ensemble dans Romains au chapitre 4. Dieu lui fait la promesse d'avoir des enfants. Dieu lui dit, tu auras une grande descendance, innombrable, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et Dieu lui dit, je ferai de toi un grand nom. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. Donc Dieu promet à Abraham d'avoir déjà au moins un enfant. Et il lui promet que de ses enfants, il aura une multitude d'enfants qui auront des enfants, au point qu'il aura un peuple, une grande multitude, une grande descendance. Et il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Donc Dieu est en train de dire à Abraham, le Messie naîtra de ta descendance. Et c'était vrai. Et Dieu lui dit, tout le monde sera béni. Quelle promesse extraordinaire pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et Dieu lui promet cela. Abraham a une promesse, frères et sœurs. Comme Pierre avait sa promesse. Mais Abraham, regardez comment il a agi. Remarquez qu'Abraham a tiré des leçons de sa première erreur et qu'après il ne l'a plus commis et Dieu l'a appelé le père de la foi. Abraham, face à la promesse et voyant qu'il ne pouvait pas l'avoir, Abraham a au début considéré les choses dans le naturel. Et voyant qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, Abraham, à travers sa femme, est allé vers sa servante Agar pour avoir un enfant, une solution naturelle, et il a eu Ismaël. Frères et sœurs, toutes les fois qu'on essaye, face à nos problèmes, de se débattre nous-mêmes par des solutions naturelles, on peut avoir de grands ennuis. Cela peut avoir de grandes conséquences. Il est préférable de rester dans la foi. Il est préférable de se fortifier dans la foi et de regarder à la promesse pour un peu de temps, d'augmenter son niveau de foi jusqu'à ce que notre miracle vienne. Parce que combien de frères et sœurs se sont endettés en prenant des crédits, en se mettant sous toutes sortes de jougs de prêts des uns des autres parce qu'ils n'ont pas choisi la solution du miracle que Dieu avait pour eux. Ils ont préféré chercher des solutions naturelles comme Abraham. Parce que voyant les circonstances, ils ont eu peur. Comme Pierre sur l'eau a cherché une solution naturelle. Voyant la situation, il a eu peur. Et Pierre a cherché une solution de secours. Et c'était Jésus. Jésus, sauve-moi. Face aux situations que tu vois, face aux problèmes qui sont dans ta vie,
Combien de fois as-tu cherché des solutions naturelles? Allô papa, allô maman, j'ai besoin d'argent. Allô docteur, j'ai tel problème, s'il vous plaît docteur, est-ce que je peux venir? Une petite chirurgie par-ci, une petite chirurgie par-là, une petite opération. Dans votre couple, combien de chrétiens aujourd'hui vont voir des psychologues? J'ai rien contre la psychologie, mais la psychologie avec la foi, pas la psychologie sans la foi. Mais combien de fois nous essayons de chercher des solutions naturelles alors que notre Dieu nous a tellement aimés, il nous a bénis de toute bénédiction, oui, en Jésus-Christ, tout est oui et amen. Le ciel est ouvert, les anges de Dieu attendent, le Saint-Esprit attend que nous manifestons la foi. Nous nous mettons tout un tas de problèmes et tout un tas de jougs et tout un tas de difficultés parce que nous choisissons de régler nos problèmes avec des solutions naturelles. Combien d'entre vous se sont liés à travailler des heures et à travailler jusqu'à épuisement, mettant de côté les priorités de leur famille parce que vous manquez d'argent, alors que Dieu avait un miracle à votre disposition, avait une promotion surnaturelle à votre disposition. Mais Dieu attendait que vous fixiez vos yeux sur la promesse de sa parole, que vous croyiez en lui, que vous manifestiez la foi pour que ces anges puissent intervenir et remplir votre compte bancaire. Pour que ces anges puissent intervenir et créer une meilleure opportunité de travail pour vous. Et Abraham a tiré une grande leçon de Ismaël. Et quand Dieu lui a reparlé concernant la promesse, il n'a plus agi de la même façon. Il n'a plus essayé de donner un coup de pouce à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Voilà la différence. Abraham avait appris à ne pas considérer ce que ses yeux voient, ce que ses oreilles entendent, ce que ses sens touchent. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Vous avez commencé par la foi. Ne laissez jamais ce que vos yeux voient vous détourner de la promesse de Dieu. Comme Abraham, ne considérez pas. Pierre a considéré le vent, Pierre a considéré la tempête, mais Dieu te dit ce soir, cesse de considérer ce que tes yeux voient, mais considère ma parole, considère ma promesse, considère celui qui est derrière la parole, celui qui est vivant, celui qui est Amen, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui dit, et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée, celui qui dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir, ce que je dis, je le ferai, mais il a besoin que tu ouvres la porte de la foi. Oh frères et sœurs, combien de souffrances le corps de Christ s'inflige, combien de douleurs on s'inflige à considérer ces choses que l'on voit. On a des problèmes de finances et notre compte bancaire est là devant nos yeux, on a prié, ça n'a pas marché, j'ai pas eu d'argent, mais reste dans la foi, ne doute pas. Au lieu de prier, de prier, de prier encore et de multiplier les mêmes prières, commence à manifester une action de grâce. Commence à rentrer dans ta chambre et à dire, j'ai quelque chose de plus grand que mon employeur qui ne veut pas m'augmenter. J'ai quelque chose de plus grand que mes primes que je ne vais pas avoir et que mes yeux ne voient pas. J'ai quelque chose de plus grand que de prendre le téléphone et d'appeler papa, maman ou d'emprunter de l'argent à quelqu'un. J'ai un Père céleste qui est dans le ciel et qui a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous serez données en plus. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par toutes sortes de prières, de supplications et d'actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Il n'a pas dit de temps en temps, il a dit à tous vos besoins. Frères et sœurs, c'est juste la foi. Croire. Mais c'est vrai que ça prend parfois un peu de temps. Mais laissez au moins aux anges le temps d'aller chercher votre argent. C'est vrai. Laissez au moins aux anges le temps d'opérer dans le service d'immigration pour que vous ayez vos papiers. Laissez au moins autant aux anges d'aller dans le ciel chercher ce qu'il y a besoin pour recréer ce qui est déformé en vous, ce qui pose problème. Je me souviens un jour, cette histoire m'a marqué, je la raconte souvent parce qu'elle m'a vraiment marqué. J'avais besoin d'argent pour payer mon loyer. Et j'étais avec un frère
On travaillait à la maison, chez moi, dans un petit appartement de 18 mètres carrés que je payais 1200 $ par mois. 1200 $ pour 18 mètres carrés à Paris. Et j'avais pas de travail. J'ai vraiment appris ce que c'est que de vivre par la foi. J'ai vraiment appris comment fonctionne la foi. Et j'ai réalisé une chose. La foi, c'est noir ou c'est blanc. La foi, soit tu crois, soit tu crois pas. Le secret pour avoir la foi, vous savez c'est quoi? C'est d'avoir la foi. Le secret, c'est de ne pas douter. Le secret, c'est d'être confiant. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et j'étais là et le propriétaire est venu frapper à ma porte. Il m'a dit, lundi, je veux mon chèque de 1200 $. Et j'ai regardé mon porte-monnaie, j'avais pas de travail. J'avais que 600 $. Et aucune perspective en vue d'avoir ces 600 autres $. C'est pas grand-chose, vous me direz, mais vous verrez. Et j'ai dit il m'a dit, mais comment on va faire? J'aurais pu appeler quelqu'un, me lier à un contrat, à demander à quelqu'un de me passer de l'argent. Mais je me suis souvenu des promesses de Dieu. Comme Abraham, je n'ai pas considéré l'état de mon compte bancaire et ce qu'il y avait dans mon portefeuille. Mais j'ai considéré la promesse de mon Père Céleste. Et vous voyez la différence entre celui qui fixe ses yeux sur ce qu'il voit et que ça crée de l'inquiétude parce qu'il y médite, et celui qui fixe ses yeux sur la parole de Dieu et qui le médite. Et à ce moment-là, je n'ai pas médité sur mes problèmes. Qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas cet argent? Est-ce qu'il va me virer ou pas? Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour qu'il m'aide? Non, je n'ai pas médité sur les problèmes. Comme l'apôtre Paul, je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas considéré les problèmes. J'ai commencé à considérer la parole de Dieu. Mais les chrétiens, ils considèrent davantage la télévision et les programmes télévisés qu'autre chose. Alors ils cherchent la foi et ils ne l'ont pas. Normal. Mais là, j'ai considéré Jésus. Et de riche qu'il était, il a quitté son ciel de gloire et il s'est appauvri afin que je sois enrichi. Jésus a été le roi le plus pauvre de la terre. On lui a mis une couronne d'épines. Jamais un roi n'a eu une couronne d'épines comme couronne, mais lui il l'a eu, alors que c'était le prince de toute la création, alors qu'il était le créateur lui-même. C'est pour toi qu'il l'a fait. C'est pour t'enrichir. Et j'étais là, et j'ai prié, je suis allé dans le parc, j'ai dit à mon frère, ne t'inquiète pas, mon Dieu pourvoira. Je ne savais pas comment. Je suis allé dans le parc, comme les soirs j'avais l'habitude, vers 11h, minuit, et puis je priais, et j'ai dit, Père Céleste, je te remercie parce que tu m'entends, et tu as dit dans ta parole ceci. Et je lui ai dit ce que la parole disait. Et puis j'ai dit, merci Père, Amen. J'ai cru. Je suis resté dans la foi. Et le lendemain, toujours rien. Vendredi, toujours rien. Samedi, je vais à une conférence de jeunes. Je suis là parmi les jeunes. Je regarde, toujours rien. Pas d'argent. Est-ce que je m'inquiète? Non, je n'ai pas considéré ce que mes yeux voyaient. Mais j'ai fixé mes yeux sur la promesse de Dieu. À ce moment-là, le lendemain, j'allais dans une église. Je ne prêchais pas, je n'étais pas orateur. J'allais visiter l'église d'un ami. Je me suis assis. Et à la fin du culte, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, est-ce que je peux te raccompagner à la gare? Au transport, je prenais le TGV. Ça fait bien longtemps. Et puis, il m'a accompagné. Et au train, il m'a dit, tiens, voilà pour toi une enveloppe. Et j'ai regardé, c'était un étudiant, il venait de finir ses études. Je dis, ok, merci, que Dieu te bénisse. Et j'ai ouvert l'enveloppe dans le train. Et vous savez combien d'argent il y avait? 600 $. 600 $. Alors, j'ai appelé ce frère. Et je lui ai dit, vous savez, personne ne m'avait vu, j'étais dans un parc, peut-être un chat, mais c'est tout. J'étais dans un parc, personne ne m'entendait à minuit. Mais mon Père Céleste qui voit dans le lieu secret m'avait entendu. Et j'ai appelé ce jeune frère, je lui ai dit, tu n'as pas d'argent. Vous savez, Dieu va utiliser des gens qui n'ont pas d'argent pour vous bénir, parce que c'est le moyen par lequel Dieu a choisi pour les bénir en retour. Comme Élie fut envoyé vers la veuve la plus pauvre de tout Israël, celle qui avait juste un peu de farine et après elle allait mourir, parce qu'en fait Dieu voulait bénir cette veuve. Et puis j'ai appelé ce frère, il m'a dit, c'est tout ce que j'ai. Et l'autre soir, je dormais et j'ai vu un rêve, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, un jeune homme blanc comme toi, avec la même tête que toi, rentrait dans mon église le dimanche matin. Et j'ai entendu une voix audible qui m'a dit,
fais-lui un chèque de $600. J'aurais pu me lier avec un contrat pour avoir cet argent. J'aurais pu rentrer, et combien d'années nous avons perdu, combien de temps nous avons perdu, parce que simplement nous n'avons pas exercé notre foi, frères et sœurs. Ma femme, en ce début d'année, on est passé par une épreuve très difficile, elle et moi, vraiment. Ça a duré 4 à 5 mois, très très difficile. Ma mère est venue de l'île de la Réunion, des îles, et elle a ramené un truc vraiment dégoûtant, ça s'appelle la gale. Je ne sais pas si d'entre vous connaissez. La gale, c'est des petites bestioles qui viennent dans votre peau, des acariens, des petites araignées, et elles font des œufs à l'intérieur de votre peau. Et vous avez des œufs, ça vous démange au point que ça fait des crevasses en vous. Ma mère a chopé ça. Elle est venue en vacances ici, elle l'a laissé à mon fils. Mon fils a attrapé la gale. Mon petit bébé de 2 ans, Louis. Il se réveillait la nuit, il hurlait. Il pleurait, maman, papa, il pleurait. On était comme impuissants. On regardait ses mains, il y avait des cloques, des boules qui sortaient de sa peau. C'était des araignées sous sa peau. On ne pouvait rien y faire et on ne savait pas ce que c'était. On a prié. On a ordonné, au nom de Jésus, vous disparaissez. On ne savait pas ce que c'était. Puis après, on a appris ce que c'était. Et il y avait des traitements. Et on est allé prendre les traitements parce qu'on n'avait pas les résultats qu'on voulait. On allait prendre ces traitements, il a été traité, puis c'est ma femme qui l'a attrapé. Moi, ça m'a juste effleuré. J'ai eu le traitement, c'est parti. Et le truc, c'est que mon fils, lui, ça ne partait pas. On lui a vidé 3 tubes de pommade, on l'a amené à l'hôpital, rien à faire, ça restait. Et on commençait à voir le sang, là, les crevasses, on voyait. Il avait des boutons partout, ses mains étaient déformées, des petites mains là, plein de boutons, c'était horrible. Ça faisait mal au cœur. Et à un moment donné, et je bénis Dieu pour ma femme, à un moment donné, à force d'avoir dépensé 3 tubes de pommade, là, ça coûtait cher en plus, vidé sur notre fils, ça abîmait sa peau, ça ne marchait pas. Et vous savez, ce genre de bestiole, ça se met partout, dans les draps, dans le canapé. C'est vraiment, faut quitter chez soi, faut tout mettre à la machine, à je ne sais pas combien de degrés pour brûler les trucs, il faut tout laver, il faut faire attention. Enfin, c'était vraiment l'enfer chez nous, vraiment. On ne pouvait plus voir les gens, ils ne pouvaient plus nous toucher, être au contact avec de l'ouïe, de peur que ça soit contaminé, c'est vraiment épidémique. Et puis, à un moment donné, ça ne marchait pas. Ma femme, je crois qu'elle a pleuré plusieurs fois pour ça. Et puis là, elle était dans le salon, elle a dit « Ce n'est pas concevable ». Avant cet instant, on avait épuisé toutes les solutions naturelles qui soient. Et on n'avait pas eu de résultat. Mais à ce moment-là, ma femme, elle a dit, ce n'est pas possible. Traitement, on a essayé, ça n'a pas marché. Je n'ai plus d'espoir. Je mets ma foi en Dieu. Et cette fois, pour de bon. Elle a cru, elle a parlé au corps de mon fils, elle a regardé tous les trucs en tissu dans la maison partout. Elle a dit au nom puissant de Jésus, Acarien, Gale, je t'ordonne de disparaître de ma maison. Et elle a fermé le chapitre, elle a commencé à louer Dieu, à faire classer, à faire régler. J'ai regardé et j'avais du doute en moi. J'ai dit Seigneur, qu'il en soit fait selon sa foi. Vraiment. Et vous savez quoi ? Ils ont tous disparu d'une manière surnaturelle. C'est impossible. Impossible. Le corps de mon fils est devenu pur, sans aucune pommade. C'est impossible, ça ne se détruit pas. Aucun traitement n'avait fait effet. La puissance de sa prière, la puissance de sa foi a détruit toutes ces saletés de maladie. Mais quelle a été la différence entre avant et après ? Elle m'a dit juste, je n'avais plus de plan B. J'ai cru et j'ai plus douté. Elle voyait le lendemain encore les mains de mon fils. Elle dit, je ne les considérais plus. Je considérais celui qui a fait la promesse. Combien il est grand, combien il est bon, combien son sacrifice est parfait, combien par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Elle est restée ferme dans la foi comme Abraham. Il n'a pas considéré son corps, mais il a regardé à la promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé, frère ? Ils ont tous disparu. En moins tout était réglé, tout avait disparu et ça n'est jamais revenu. Et j'ai compris une grande leçon.
Vous vous demandez pourquoi en Afrique, ils voient tant de miracles. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le même homme de Dieu qui peut être dans nos pays occidentaux ou en Afrique, il voit des aveugles en Afrique à gogo, des paralytiques à gogo marcher. Et ici, c'est difficile même de voir un paralytique sortir de sa chaise roulante. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en Afrique, ils n'ont pas de médecin. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas de plan B. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est ne pas avoir de plan B. La foi, c'est une confiance aveugle et totale en Dieu. Autrement dit, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas un autre. Souvenez-vous de ce brigand sur la croix. Si vous voulez une bonne illustration de ce qu'est la foi, je vais finir. J'ai encore 2 petites minutes. Ce brigand sur la croix. Ah, le temps passe vite, c'est dommage. Ce brigand sur la croix, il était là. Et quand Jésus a été crucifié, je crois que le Saint-Esprit est venu aider ce brigand. Il est venu lui dire, celui-ci est le Fils de Dieu. Mets ta confiance en lui, il est le Messie, celui-là. Et Jésus était crucifié au milieu de 2 brigands. Et ce brigand, imaginez-vous juste un instant. Vous ne connaissez pas Jésus, vous ne connaissez pas la bonne nouvelle. Mais là, dans votre cœur, quelque chose vous dit que lui, c'est le Fils de Dieu. Crois en lui et tu seras sauvé. Et là, vous allez mourir. Vous êtes un croyant. Ce brigand est un croyant. Il sait qu'il a mené une vie mauvaise toute sa vie. Il sait qu'il va comparaître devant Dieu et qu'il sera jugé et qu'il va aller en enfer. Et qu'est-ce que ce brigand va trouver à dire? Il va dire, en se tournant vers Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Il savait que Jésus allait ressusciter, qu'il allait revenir, et il a mis sa confiance en un seul homme qui était en train d'être crucifié à côté de lui. Il a mis sa confiance en Jésus. C'est ça la foi. Au moment ultime où tu dois mettre ta confiance en quelque chose, cet homme n'a pas choisi la philosophie, cet homme n'a pas choisi une prière de repentance particulière, cet homme a choisi de mettre sa foi en la parole de Dieu, cet homme a choisi de mettre toute sa confiance. Il mourrait, il n'y avait plus rien après, mais il a cru que celui qui était mort à côté de lui allait ressusciter, allait se souvenir de lui. La foi, c'est croire en Dieu seul. Et pour finir, j'aurais eu d'autres choses à vous dire, plein d'autres choses, mais c'est pas grave. J'aimerais vous encourager. La foi, on doit l'exercer. Notre problème dans nos églises, c'est qu'on exerce de moins en moins notre foi. On a une foi faible, on a une foi fragile, on a une foi qui ne demeure pas dans le temps. Parce que quand on voit ces circonstances, on doute. Et dites-vous une chose, vraiment écoutez-moi bien, je vous assure, écoutez-moi, si vous faites ce que je vous dis là, vraiment, je sais qu'à Ottawa, il y a des gens très riches. On m'a dit que vous êtes riches ici. C'est peut-être pas le cas, hein. On m'a dit à Ottawa, les gens sont riches. Peut-être que vous êtes riches et que vous n'avez pas de problème financier. Et c'est bien dommage. Parce que vous n'exercez plus votre foi dans les finances. Alors si vous êtes riche, il y a peut-être quelqu'un qui est moins riche ici, qui lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Voilà. Faites un chèque sur votre nécessaire à la sœur qui a des besoins. Faites-lui un chèque. Au moins, vous aurez besoin d'exercer votre foi pour les finances. Vous n'êtes pas malade dans votre corps. Alors au moins allez dans un parc à Ottawa, je ne sais pas, quelque part, et exercez votre foi sur les malades que vous voyez. Mais s'il vous plaît, exercez votre foi. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne tranquille sans problème. Parce que sans défi plutôt. Parce qu'il faut qu'on exerce notre foi. Il faut qu'on devienne comme la stature parfaite de Christ. Il faut que les circonstances obéissent à notre voix. Il faut qu'on marche dans le surnaturel. Le monde a besoin de voir Christ se manifester dans ta vie. Mais tu dois muscler ta foi. Essaye de soulever un poids lourd. Essaye de soulever un poids lourd sans exercice. Tu n'arriveras pas. Tu as besoin de faire de l'exercice quotidiennement pour muscler ton bras. Et ensuite, tu pourras accomplir des exploits. Tu pourras soulever les poids sans aucun problème. Chaque fois que vous voyez un défi, que vous parlez à cette montagne, que vous croyez avoir reçu, comme Jésus a dit, que vous manifestez votre foi en dépit de ce que vous voyez, et que jour après jour, la situation ne change pas, je vous en supplie au nom de Jésus, je vous en supplie, continuez à exercer votre foi. Comment ? En ne considérant pas la situation,
mais en avançant sur la promesse de Dieu, en avançant sur la parole de Dieu comme Abraham. Il n'a pas regardé à son corps qui était fatigué, malade, épuisé. Il n'a pas regardé à son corps, il marchait peut-être comme ça. Il n'a pas regardé à Sarah, son corps était atteint par la mort. Mais la Bible dit, il donna gloire à Dieu. Exercez votre foi en donnant gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu en exerçant votre foi. Vous savez comment il a donné gloire à Dieu? Quand Dieu l'a rendu visite. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé son corps et dit, oh, comment aurais-je encore des désirs? Sarah a dit, comment aurais-je encore des désirs? Elle a souri, mais elle s'est ressaisie. Elle s'est ressaisie. Elle est allée le soir dans sa tente. Elle s'est parfumée. Et le vieillard est arrivé par la foi. Ça te fait rire, ça? C'est la première fois que tu ris à l'une de mes blagues. Et le vieillard est arrivé par la foi. Il est arrivé, et vous savez la suite. Par la foi, il a fait l'amour à sa femme. Et par la foi, il a eu Isaac. Et par la foi, il a été béni. Il n'a pas regardé aux circonstances. Par la foi. Oh, mon corps est fatigué, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais j'y vais. Dieu se pourvoira lui-même. J'y vais. Et elle est tombée enceinte. Pas par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de la foi de son mari, qui allait planter sa semence. Par la foi. C'est horrible de faire l'amour par la foi. Mais il l'a fait. Par la foi. Aïe, aïe, aïe. Ce que je voulais dire, c'est que quand les circonstances sont là et disent tout le contraire de ce que vous avez prié, tout le contraire de ce que vous avez ordonné, ne faites plus à répéter ces prières. Au nom de Jésus, je te l'ordonne encore. Au nom de Jésus, je te l'ordonne encore. Et j'essaye. La foi n'essaye pas, la foi croit. Elle pense encore à ma blague. Et la foi n'essaye pas, la foi croit. Et vous savez comment muscler votre foi? Vous continuez à avancer malgré tout. Non, je sens encore la douleur, mais par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Le médecin dit encore que, mais par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mon âme, ne t'inquiète pas. Mon âme, ne dépose pas un regard inquiet. Vous pouvez vous lever si vous voulez bien. Mon âme, tu n'as rien à craindre. Mon âme, espère en l'Éternel. Mon âme croit en ce que tu as accompli. Et là, vous avancez par la foi. Vous continuez à ne pas douter. Et c'est à ce moment-là, chaque fois que vous faites cet effort de la foi, chaque fois que vous continuez à avancer par la foi comme Abraham, vous êtes en train de muscler votre foi. Voilà pourquoi des gens comme Todd White, si vous le connaissez, ont prié pour 600 personnes malades et aucun n'a été guéri. Mais à la 600e fois, il a été guéri. Et puis après, c'était le flot de miracles. Pourquoi les miracles continuent? Parce que les 600 fois d'avant, ce n'était pas un échec. C'était juste la musculature de la foi. C'était en fait que Todd White était en train de muscler sa foi. Oh oui, les circonstances me disent, ils n'ont pas été guéris les 600. Mais la parole de Dieu dit que Jésus a été crucifié, meurtri sur cette croix. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas guéris. Il y a quelque chose qui cloche. Je continue et je démontre ma foi. Et il prie. Et vous connaissez Bill Johnson, certainement de l'église Bethel. 1000 personnes qui avaient le cancer, personne n'a été guéri. Mais après avoir prié pour le 1000e, il a été guéri. Et l'hôpital, l'étage de cancérologie s'est vidé dans sa ville après la 1000e. Est-ce que les 1000 fois où il a exercé sa foi, c'était en vain? Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne le voyait peut-être pas. Mais chaque fois que vous dites « Non, ma circonstance, je ne te considère pas. » Oui, la promesse de Dieu, je te considère. J'avance non par la vue, mais par la foi. Vous êtes en train de vous muscler. Et si vous le faites, aucune situation de votre vie, aucun verrou ne tiendra, aucune porte blindée et fermée par Satan ne résistera à votre foi, parce que le ciel est avec vous depuis 2000 ans, parce que Dieu a dit au moment où Jésus a été crucifié, tout est accompli, le prix a été payé, la puissance du pardon est libérée, la puissance de guérison est libérée, la prospérité est libérée, que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus soient bénis, 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 bénis.
Et tout est oui et amen en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, sèche tes larmes. Et s'il te plaît, à compter d'aujourd'hui, ne regarde plus, ne considère plus les circonstances. Ne pose même plus tes regards sur eux pour y méditer, mais pose tes regards sur la parole de Dieu, la parole vivante et permanente, celle qui a la puissance de changer ta situation. J'aimerais qu'on puisse faire une prière collective, si vous voulez bien. La prière d'accord. Que vous accordez avec moi, on va faire cette prière. Et on va dire au Seigneur qu'on va exercer notre foi à compter de ce jour. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. On va dire au Seigneur qu'on va devenir des géants de la foi. On va dire au Seigneur qu'en dépit de ce que je vois, en dépit de ce que j'entends, Seigneur, je choisis de considérer ta parole et non pas ma situation. Et je déclare à ma situation, dans le nom de Jésus, que je suis exaucé, que j'ai déjà reçu. Vous pouvez répéter après moi. Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est plus réelle que ce monde physique. Elle est plus puissante que ce que mes yeux voient et ce que mes oreilles entendent. Seigneur, je choisis la foi. Je choisis de marcher par la foi. Comme Abraham a marché par la foi. Je choisis de ne pas douter, de ne pas considérer ce que mes yeux voient, de ne pas considérer ce que mes oreilles entendent. Ce temps est révolu. Je suis un enfant de Dieu. Les situations ne me résistent pas. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je détourne mon regard des problèmes. Je détourne mon regard de ma misère. Et je tourne mes regards vers Jésus. Je me tourne vers la parole de Dieu. Je me tourne vers les promesses de Jésus. Je me tourne vers ta parole, oh Dieu. Et je mets toute ma confiance en elle. Elle est mon espérance. Elle ne retournera pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je crois en ta parole. Je confesse ta parole. Je marche par ta parole. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Au nom de Jésus, je parle à mon corps maintenant. Et j'ordonne à mon corps de se réguler, de se rétablir selon l'ordre divin maintenant. J'ordonne à toute douleur dans mon corps maintenant de partir. Dehors, au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu par les meurtrissures de Jésus. La guérison est mienne. Je la manifeste maintenant. Je suis guéri. Je reçois maintenant. J'ai reçu maintenant. Par la foi, je suis guéri. Je suis restauré. Je suis pourvu. Je suis prospère. Il ne me manque de rien. Je suis béni. Ma famille est bénie. Mon couple est béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que j'ai reçu. Je loue ton nom parce que tu m'as exaucé. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ.